Salut les potos, épisode 22 de la série Big Wheel 80, ou je pourrais presque dire saga, puisque il y en a certains qui m'ont laissé en commentaire, comme quoi je faisais une saga, que ça durait trop longtemps, je montrais trop de choses. Les gars, quand je montre pas beaucoup de choses, vous me dites, ah on n'a pas vu ci, on n'a pas vu ça. Moi vous savez comment ça marche, moi depuis le début, je vous montre tout de A à Z. Comme ça il n'y a pas de moi je. Je vous montre tout. Pourquoi? Pour déjà que vous puissiez comprendre facilement les choses. Quand je fais une machine, j'étudie la revue technique, la revue atelier, de façon à vous faire passer les choses facilement, que vous connaissez le couple de serrage de chaque truc. Mais tout ça, je l'ai pas dans la tête. J'ai pas toutes les microfiches Yamaha dans la tête. Pourquoi je vous dis ça? C'est que là actuellement, je suis dans les big wheels, je suis immergé là-dedans. Venez pas me parler d'autre chose. Là, il y en a qui me posent des questions sur la série 125YZ, du genre, ouais, combien c'est le couple de serrage de tel vis, tel... Les gars, j'ai pas toutes les microfiches, comme je vous ai dit, dans la tête. Hein? Là, je suis dans les big wheels, on parle de big wheels, j'essaye de vous assurer toutes les infos que vous avez besoin, de vous montrer les choses du mieux que je peux, pour que vous puissiez le reproduire. Mais, venez pas après me dire, ah, c'est long, tu montres trop de choses. Ça a toujours été ma politique. Je vous montre tout. Il n'y a pas de magie. Parce que sinon, je peux vous faire des vidéos où vous allez rien voir. Je peux vous faire croire n'importe quoi sur ces vidéos. Et puis, à la fin, bah, ça vous donne aucune indication. Aucune indication. Donc, en gros, ça vous sert à rien. Que là, je vous montre les choses de façon que vous puissiez le reproduire chez vous, vous dépanner ou dépanner un pote, quoi. Voilà. Bon, j'arrête mon blablabla. On continue notre machine. Celle-ci, c'est celle de Juju, la 07. Allez, c'est tout de suite, après l'intro. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va redémonter notre fourche que j'avais montée à blanc, en provisoire. Pourquoi faire? Pour mettre les bagues en plastique que j'ai fait faire, pour mettre les caches-poussières et mettre les soufflets comme il y a d'origine. Je vais vous expliquer tout ce qu'on va faire. Donc je redesserre un peu mon guidon, que j'avais monté aussi à blanc. On va desserrer pour ne pas esquinter la peinture. Ah, il s'est collé. Il s'était collé. Voilà. On va resserrer pour pas qu'il bouge. Tac. Donc, voilà tout ce que j'ai besoin. Donc ces caoutchoucs là, pour les big wheels, ça ne se fait plus. Impossible de les avoir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des caoutchoucs qui se rapprochaient le plus. Sauf que, niveau diamètre ici, ça n'allait pas. Niveau diamètre ici, ça n'allait pas. Donc j'ai fait faire des bagues qui vont être coulissées sur la fourche. De façon à ce que ici, on ait notre bon diamètre. Et pour être sûr qu'il ne tombe pas de merde là-dedans. Parce qu'en vrai, ça, c'est une grosse connerie. Ça fait tout pourrir parce que c'est pas étanche. Il y a des trous en plus. Hein. Il y a de la merde qui rentre dedans et ça fait tout pourrir. Nous, on va mettre les vrais cache-poussières des fourches de PW 80 ici. Comme ça, ils seront protégés. Et ça, bah, ça sera juste pour l'esthétique des big wheels. Puisque les big wheels, ça a ça. Donc, on va remettre ça. Voilà, je vous ai tout dit. Bon, allez, je redémonte mon tube ici. J'ai préparé ma clé dynamométrique avec les couples de serrage que je vais vous donner au fur et à mesure. Alors, je ne voudrais pas ces deux-là apparemment qu'il est un petit peu emboîté. Tac. Ok, donc ma fourche. On entend l'huile. On lui met son cache-poussière. Qui va nickel dessus. Ensuite, je rentre cette bague que j'ai fait faire
qui sert exprès dessus. Je vais mettre mon caoutchouc. Alors pour l'instant je l'ai mis. Je vais essayer de me repérer à peu près, voir la hauteur qu'il faut que je les mette. Ça va descendre un tout petit chouille. Autant le régler dès le départ à peu près comme j'en ai besoin. Bon, là je devrais pas être trop mal. Ensuite j'installe mon caoutchouc tout simplement. Donc là on est dans le bon diamètre puisque vous voyez il s'emboîte juste. Et ici pareil, il va s'emboîter juste. Alors là pour l'instant je vais le faire descendre même en dessous. Voilà, exprès pour régler ma fourche. Ça c'est le petit collier qu'on va mettre, que je mets déjà en dessous pour l'instant. Voilà, comme ça je peux monter ma fourche. Donc là on va la remboîter en vissant le chapeau, en y remettant le bouchon. On serrera ça après. Voilà. Donc on placera ça comme il faut après avec nos petits trous d'aligner derrière. On est pas mal. Je fais l'autre côté tout de suite, comme ça sera fait. Donc là pour pas tapoter, je vais taper dans l'autre sens. Hop, voilà, c'était serré. Tac. Tac. Ah, j'en dis des tacs. C'est vrai, hein. C'est quand je fais le montage vidéo que j'entends « Ah, t'as dit tac ». L'écran de retour qui me fait des misères. Donc, je mets mon cache-poussière de ce côté-là aussi. Vous avez vu l'effort que j'ai fait? Je n'ai même pas mis de graisse. Ben non, mais je déconne, il n'y a pas besoin là. Donc, vous vérifiez bien que votre caoutchouc est bien en place. Qu'est-ce qu'ensuite on met? Notre bague. On va essayer de mettre à la même hauteur. Faire un petit pré-réglage. Voilà. Je mets mon caoutchouc que j'emboîte en bas. J'essaie de mettre dès le départ les petits trous derrière. Je fais passer la bague. Je lui mets son petit collier. Voilà. Et là, je peux remonter mon tube de fourche. Jusqu'à cette heure, il n'y a rien de spectaculaire, hein. Hop là. Le petit bouchon qui va bien, qui est tout neuf. Tac. Donc, voilà. On va essayer de serrer une autre fourche. Donc on va faire redescendre la machine. La mettre en appui. Serrage de nos bouchons, 40 Nm. Donc on va se mettre comme ça, en butée. Ce sera peut-être plus facile. Pourquoi j'ai remis encore mon adaptateur? Tout simplement pour avoir une douille en 6 pans. Pour ne pas esquinter les bouchons, pour ne pas les marquer. Donc c'est déjà beaucoup, hein, 40 Nm. Hein. Ouais, les tubes tournent. Ah, je savais que j'allais y arriver. Ok. Et oui, parce qu'il faut serrer en premier nos bouchons et ensuite on peut serrer nos T inférieurs. C'est logique, hein. Vous n'allez pas serrer ici, bloquer le tube pour ensuite visser le bouchon. C'est-à-dire on va faire quoi? C'est le T qui va plier. Hein, la procédure, c'est on serre les bouchons en premier et ensuite on serre nos T inférieurs. Là, on essaie de remettre nos petits trucs comme ça. On vérifie donc nos petits caoutchoucs par principe que les trous soient derrière. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, mes bagues, je peux les mettre le plus possible en butée. Elles sont déjà en butée. Celle-là, elle est déjà en butée. Celle-là, par contre, on va la mettre. Voilà, impeccable. Donc, nos deux bagues sont embutées. On peut serrer nos boulons. Serrage des boulons des T inférieurs. 33 Nm. Pourquoi je le fais? Ah oui, c'est parce que j'appuie dessus. Je vérifie quand même. Bon, c'est celui-là aussi. Parce que là, il y a le petit crochet. Donc, je préfère tenter sur celui qui n'a pas de crochet déjà.
Ok. Ok. Donc, nos deux fourches sont bien serrées. Maintenant, on va mettre le caoutchouc. Alors, je vais essayer de monter ça au-dessus. Le caoutchouc, il faut qu'il monte dessus. Voilà. Nickel ça. C'est pas beau? La même opération de l'autre côté. Je travaille même à genoux. Hein. Donc, la même chose. Ouais, je mets les anneaux à l'intérieur, comme ça on les voit pas. J'aurais pu les mettre derrière. Mais ça fait plus joli si on les voit pas, je trouve. Ils sont en dessous. Parce que d'origine, c'est des petits colliers noirs. Nickel ça. Impeccable, tout bien. Donc ensuite, j'ai ces petits caoutchoucs pour le support du réservoir qui viennent ici. Voilà. Je vais ranger tout ça. Petit pot de graisse, dédicace à Daytona. Je viens de refaire le plein. Hein. Parce qu'ils se moquent de moi tout le temps. Quand tu dis un chouille de graisse et que j'en mets 3 tonnes, bah oui, quand on aime, on compte pas. Hein? Bon, on va monter notre roue avant. Pour ça, on va monter le truc. Notre belle roue avant. On va mettre ça là. Pour l'instant, on va mettre un peu de graisse. Un petit peu de graisse là-dedans. Même si ça va ressortir. Au moins, ça protège l'aluminium de l'oxydation. Je sais, j'en mets 3 tonnes. C'est pas grave. C'est pour que Daytona, il rigole. On en met un petit peu là sur le côté. Pourquoi faire? Bah, tout simplement pour éviter d'escater la peinture. Ça va. On s'en fout. On essuiera tout ce qu'il y aura en plus. Oh là 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 là, c'est marseillais! C'est dingue ce Stéphane! Donc comme à mon habitude, vas-y Jeannot, je t'en mets 4 tonnes. Tac, voilà. Nickel. Donc, mon axe, on le rentre ici, je vais rentrer un petit coup déjà. J'ai dû me faire avancer l'axe, c'est bon qu'il est gras. Voilà. Petit chiffon. Pour essayer mes doigts plein de graisse. Qu'est-ce que je fais? Bah, devinez, je mets la totale dans le roulement derrière le joint. La totale. Ça va ressortir de l'autre côté, mais c'est pas grave. Donc, comment elle est ma roue? Ma machine, je soulève ou pas? Ça va se faire tout en douceur. Tout en douceur, mon copain! Petite pellicule derrière, devant, et notre rondelle, tac. Notre écrou tout beau, tout neuf. On va la monter un petit chouille. Voilà. C'est sur la table, hein, ça flotte. Je vais même la redescendre pour la serrer. Donc, serrage de notre roue. Combien? Est-ce qu'il y en a qui suivent? Combien? J'ai dit tout à l'heure, 33 Nm. Et en plus, il y a une goupille. Hein. Il y a une goupille. Donc, nos sous-sols, ça sert à rien de serrer comme des gogoles. On écoute le clic. Alors, comment je suis par rapport au trou pour mettre... Je vois même pas le trou. Il y a tellement de graisse, je vois même pas le trou.
Rigole pas, Stéphane. Impeccable. Je suis pile poil. Eh, j'aurais voulu le faire, je n'aurais pas réussi. Une goupille. Une goupille où je tue le chien. Tac, donc, petite goupille. Premier tour de roue. Premier tour de roue du Big Wheel de Juju. Voilà, premier tour de roue de la roue avant du Big Wheel de Juju. Bon. Bah là, tout de suite d'un coup, je viens de regarder le truc et je viens de m'apercevoir qu'il va falloir que je la redémonte la roue. Pourquoi? J'ai pas installé les leviers de frein et je me rends compte que niveau place, ils passeront pas. C'est en faisant des bêtises qu'on apprend en même temps aussi. Eh oui. Et j'avais pas monté les leviers de frein justement parce que je savais pas à peu près l'angle qu'il me fallait. Et pour avoir l'angle, il faut que j'ai passé mon câble, que je vois à peu près l'angle par rapport à mon câble et tout. Bon. Bah écoutez, je redémonte. Et on installe tout de suite le levier de frein. Hop là, bouge pas toi. On en mettra une neuve, une goupille. On n'est pas ça près. Tac. Donc, on redessert ça. Donc là, mon tabouret. Où ils m'ont gavé un petit peu Yamaha à plusieurs reprises, c'est que ils me vendent un boulon chromé et un écrou noir. Bon. Attendez que je regarde un truc. Une fois que ça va être positionné, oui, l'écrou, le boulon, je pourrais le mettre après. Pas de souci. T'inquiète Stéphane, on en remettra hein, de la graisse, hein, tout ce que j'ai essuyé là. T'inquiète, je vais en mettre. Monsieur Daytona. Alors, hop, 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 hop. J'ai besoin juste de ça. Ça, est-ce que je peux le remettre là pour pas qu'il se sauve? Est-ce que je peux le faire pencher un peu? C'est juste pour pas que ça bouge. Pas toucher les garnitures de tambour avec les mêmes pleines de graisse. Je devrais pas être mal là. Je devrais pas être mal. Est-ce que je peux faire un essai? Pendant que j'y suis, je vais tout de suite mettre l'écrou, pas prendre de risque. Voilà. Je vais visser ça quand même, quitte à le serrer après, mais au moins il sera en place. Voilà, je finirai le serrer. Je vais lancer un peu plus. Ah, bien sûr, il tourne. Alors qu'il ne devrait pas tourner, je comprends pas. Déjà d'avoir un écrou noir et un boulon chromé, ça m'énerve. Mais bon, j'en ai recommandé 2 fois chez Yam, j'ai eu la même chose à chaque fois. Alors là, je vérifie bien qu'on est dans l'écran. Impeccable. Là, ça peut pas bouger de toute façon. Allez, on remonte. On remonte tout. Seb, mets de la graisse sur l'axe. Oui, Jeannot. Regarde ça, Stéphane. Espèce de gourmand. Ils vont se dire, il est complètement jeté, lui. C'est Stéphane, il m'énerve. Je déconne, bien sûr, je déconne. Alors, Seb,
arrête de déconner. Soulève un peu la roue. Si je veux. Si je veux. Oula, te sauve pas non plus, hein. On met. Impeccable. On met notre rondelle. Oui. Oui, on va mettre un petit chou. Parce qu'il y a tellement de l'autre côté qu'à dégueuler. Hop. Vous voyez. Donc, on resserre nos trous. À combien? Toujours 33 Nm. Impeccable. Allez. Une goupille neuve là-dessus, mon copain. Tac. Une petite goupille toute neuve. Moi, j'aime bien plier les goupilles complètement. C'est pour éviter de choper toujours de l'herbe, n'importe quoi dessus. Bon, on essuie le surplus. Donc, moi, je coupe la vidéo, je fais les deux autres machines et je reprends tout de suite après. Donc, après avoir fait les deux autres machines à l'identique de celle-là, on continue notre montage. Ça, est-ce que ça va vouloir se monter bien ou pas? Oh, si, je vais y arriver. Non, mais... Tac. Alors. Ah oui, il me faut le commodo aussi. Il me faut le petit commodo. Je me dis, il manque quelque chose. Oui, il manque le petit commodo. Petit commodo tout beau, tout neuf de chez Yam. Alors. Donc là, il faut vraiment le tournevis adéquat parce qu'ils sont fragiles comme tout, ces vis. Tac, tac, tac. C'est vrai que j'aurais pu... J'ai pas pensé à mettre la moto dans l'autre sens, sachant que c'est sur ça que je vais bosser. Ça déjà, je vais le descendre. Voilà. Ça, j'aurais pu l'enlever. Et puis le caler. Est-ce que je peux le caler? Je peux le faire. Voilà. Donc, pourquoi on n'a pas mis de peinture là? C'est pas... Hein? C'est tout. Vous comprenez maintenant. Donc, ça va comme ça. Ça, on a notre commodo là. Donc, on met... Il nous faut un petit repère, mais en gros, ça va aller ici, ça. Est-ce que je mets une petite pointe de l'optique là-dessus? Non, ça doit... Alors, je me suis fait avoir. J'ai commandé tout ce qu'il fallait hein, sur le poste de conduite. Sauf une pièce que j'ai oubliée. Et pourquoi j'ai oublié? C'est tout simplement oublié le tendeur qui va ici. Qui permet de faire l'ajustement du réglage. Pourquoi? Parce que c'est pas sur la microfiche de la poignée et tout. Le tendeur, il est sur la microfiche avec le câble de frein. Rien que le petit tendeur là qui se visse, il est vendu en deux parties. Il y en a pour plus de 15 €, rien que les deux petites vis qui vont là. Enfin bon, on n'en est plus à 15 € près, hein, les copains. Donc si je mets ça comme ça, je dois pouvoir monter ça à blanc. D'ailleurs, comme j'ai tout mon câble et tout, pour ça que je vais le monter avant. Vous voyez, comme ça c'est la facilité. Je monte tout mon système avant. Comme ça je glisse et tout est ok. Je ferai ma connexion dans ma boîte qui démultiplie le truc. Je vais juste mettre un peu de graisse sur le câble spécial pour Daytona. Un petit peu de graisse là. Ça peut pas faire de mal. Ok. Un chiffon pour mes doigts. Tac. Donc, là, j'essaie de faire ça devant vous. Peut-être le dévisser un peu plus. Il est où mon tournevis? Il est là. Il s'était caché.
pas à chier, il faut l'ouvrir en deux en principe, je crois. On peut pas faire autrement. Donc on peut mettre un petit peu de graisse là-dedans, mais je vais pas trop forcer parce que après quand il fait chaud, la graisse fond, il fait froid, ça colle un petit peu. C'est neuf, tout est neuf, donc il n'y a pas de souci. Il y en a sur le câble de la graisse, mais c'est tout. Donc là, je passe mon truc là-dedans, comme ça, jusqu'à l'emmener à emboîter. Alors, attendez, je vous montre. Là, tac, voilà. Ça va comme ça, exactement comme ça. Ensuite, tout simplement, je mets ma boule dedans, hop, que je fais tourner, que je viens mettre ici, voilà. On va tirer un peu sur le câble parce que d'habitude il n'y a pas le câble, voilà, voilà. Et ça va comme ça. Allez, ah oui, c'est pas évident parce que je veux vous montrer tout et des fois je m'embête. Hop là, voilà. Alors, je peux pas tirer sur le câble et tourner à la poignée, mais bon, là je vais tirer sur le câble, hop, automatiquement, voilà. Là, je peux mettre mes vis un petit peu. De toute façon, ça peut plus se démonter là déjà. Voilà, comme ça, ma commande elle est ok. Je peux mettre ça ici, voilà. Alors, je regarde un petit peu comment c'est. Ça serait comme ça. Donc, vous amenez les deux vis en même temps. Ça, je ne sers pas. Hein. C'est juste là. Je vais fixer déjà le levier pour me rendre compte un petit peu de la longueur. Pour me rendre compte un petit peu du... Ça ira comme ça et ça ira comme ça. Voilà. Je pense qu'il va falloir que je le redresse un petit peu ça. Bon, je vais déjà monter ça. Donc là, je peux mettre un petit peu de... Là, hop. À l'intérieur. Il est où mon boulon et mon écrou? Ils sont là. Donc pas de l'optique dessus puisque c'est un écrou exprès qui se dessert pas. Et qui se visse en plus dans la partie du support de frein. Et après, il y a l'écrou. Donc pas besoin de... Voilà. Hein. Je mets l'écrou en dessous. Nickel. On est sur toute la graisse après. Voilà. Tout ça, il n'y a rien de serré encore. Hein. C'est du provisoire, tout ça. Je peux mettre mon câble de frein étant donné que le tendeur qui se trouve ici est fendu et je peux le glisser après. Donc, on va y mettre son câble de frein tout beau, tout neuf. Alors, on va le passer partout où il doit passer. Et on va surtout le positionner ici en premier. Peut-être mettre un petit peu de graisse dessus, sur le filetage. Voilà. Alors, là, mon câble, j'ai largement quoi faire, lui faire le tour. Tac, nickel. Là, je baisse mon truc. Voilà. Ensuite, mon câble, j'ai plus qu'à le faire tourner pour le visser. Et après, comme ça, ce petit caoutchouc là s'emboîtera sur le filetage. Il y a de la graisse sur le truc, j'ai du mal à le faire tourner. Vous voyez le petit, hop, le petit caoutchouc, il protège le filetage en dessous. Voilà, non mais avec un petit peu de graisse, dès que la graisse rentre en fonction, voilà. Ah ouais, j'aurais dû laisser la machine attachée pour pouvoir... Je peux pas faire mon réglage de frein. Mais bon, pareil, c'est montage à blanc, hein, tout ça. Voilà, ça ira comme ça. Voilà. Donc, je fais la même chose sur les deux autres machines et je vous reprends juste après. Non, parce que... Au bout d'un moment, il faut quand même qu'elle s'arrête la vidéo. 30 minutes, ça fait quand même pas mal. Alors je sais que certains me disent, Seb, fais des grandes vidéos, Oui, mais bon, je peux pas être là tous les soirs à vous border, hein, à regarder des vidéos et à s'endormir dans les vidéos. D'ailleurs, il faudrait peut-être pas s'endormir sitôt que ça. Hein. Ce serait bien d'attendre la fin de la vidéo pour s'endormir. Et mettre un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu, c'est gratuit. Qu'est-ce qui se passe, les gens? Vous faites les timides ou quoi? Vous avez du mal à mettre un petit pouce bleu? Hein? Bon, allez, comme d'hab, petit pouce bleu, petit commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de la série des Big Wheel 80. Ciao, bye bye!